messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur cette page. Je suis Abdias, votre serviteur public. C'est toujours un plaisir chaque fois nous avons une chance pour nous rencontrer. Nous voulons dire merci à tous les amis fanatiques et familles, quel que soit côté ou côté, quel que soit côté ou regarder. Bienvenue sur cette page et bonne écoute. Si c'est pour la première fois que vous arrivez sur page ça, n'a pas courage ou abonner à la page là. Partagez, faites commentaire si vous êtes capable. Parce que ça c'est les meilleurs outils qui a fait nous toujours porter vidéo ça pour. Remarquez que ça n'a pas résoudre en termes d'exercice pour vous, c'est pas notre nous venons expliquer pour comprendre. Et si vous regardez une vidéo, pas non, ou pas comprendre, mon cher, ça me garde. Parce que nous prenons les soins pour nous expliquer, parce que ça n'a fait en qualité 2. En qualité 2. Donc c'est pas en ignorité comme ça nous dire bon moi résoudre l'exercice économique non. Nous avons capacité, nous avons maturité, nous avons papier, ça veut dire nous avons intérêt pour suivre ça n'a fait parce que nous avons fait en qualité 2. Enjoy. Voilà, ça m'a m'appelé pour et moi je peux m'afficher exercice ça sur écran pour on lire ensemble. Nous avons exercice dans la partie B. Ok, je dis voici un extrait de la statistique économique d'un pays fictif diffusé en octobre 2010. Donc, ça c'est donné que était là avant octobre 2010. Si vous publiez en octobre 2010. La valeur du PIB évolue de la façon suivante. Donc, c'est 294 par 10 puissance 9 dollars en 2008 et 300 par 10 puissance 9 dollars en 2009. Et on dit non, la population totale est estimée à 25 par 10 puissance 6 habitants. Donc, l'autre information, il dit d'autres informations sur les revenus et les niveaux de bien-être des citoyens sont aussi disponibles. Il y a un indice longévité qui est égal à 0,75. Voilà. Et puis, il y a un taux d'alphabétisation qui est égal avec 75%. Et puis, il y a un taux de scolarisation égal à 78%. Voilà. Première question, il dit pour nous calculer le taux de croissance économique pour l'année 2009, puis interpréter le résultat. Voilà. Regardez avec nous. Nous présenter toutes données ensemble. Donc, soit regarder partie ça, c'est en tête là. Donc, nous c'est session ordinaire, série SEE. Est-ce que vous comprenez? SES, pardon. Juillet 2022, donc sur l'exercice économique. Donc, mes données, voilà, nous mettons, Jean et te ban non. Quand il y a question à poser, nos premières questions. Pas oublier, moi, écrit question en janvier pour nous ouais qui bon nous, mais nous même n'a dit calcul long, au lieu de calculer. Donc, ça n'a fait, vidéo à pas trop longue, n'a pas aller rapide. Donc, je dis nous allons calculer les taux de croissance. Tout le monde qui a suivi, moi, est en compte comment pour calculer taux de croissance. Taux de croissance pour l'année 2009, c'est TC, regardez, TC 2009, qui est égal avec, eh bien, PIB, eh bien, 2009, moins PIB, eh bien, 2008, par 100, entre le tout à diviser sur PIB 2008. Voilà. Donc, c'est comme ça que je travaille. Est-ce que nous comprenons? Coulis n'a pas ni remplacé ou par valeur. Mais si nous allons cocher, mes amis, t'inquiète pas. Pour 2009, là, égal. Donc, nous avons mis chiffre, Jean ou te ban nous. Parti ça, c'est 2009, nous avons mis l'avant. Comprenez? Pas oublier, pour jouer un PIB, ça a besoin de retenir. Année en question, on met l'avant moins année avant.
et puis sous année avant. Ça veut dire année ça ou el pigbo en question. Et puis année ça c'est lui-même que nous te gain donné enfant pour lui. Et puis nous moins c'est dans même année ça. Ça veut dire ça c'est lui-même qui est en bas. OK? Seulement en question 2009, nous mettons nous moins 2008 là-dedans et puis sur 2008. Donc faut nous comprendre partie ça. Et donc c'est 300. Regardez mes amis. C'est 300 et 300. Voilà. Donc 300 moins 294 sur 294. Donc puissance nous éliminer. OK, nous éliminer. Pourquoi ça nous éliminer? C'est parce que vous avez même puissance. Mais ça a même. Donc moi yannick éliminer puissance. Mais ou même si vous voulez, vous doit mettre pas puissance mais pour le bon paquet gros chiffre qui doit tout bleu. OK? Voilà. Donc la égale TC 2009 égal. Donc c'est ça alors fait division la bas 0,0204. Et 4 chiffres toujours prendre après virgule. OK? Donc T c'est 2009 égal avec eh bien 0,4%. Voilà. Donc ça c'est les mêmes que demandé. Moi j'en fais très facile. Donc ça a besoin de retenir après dire comme pas les vidéos à longue. C'est année en question, moins année donc de base là. OK, sous année de base là. Donc on doit dire année qui plus fort, moins année qui petit, sous année qui petit. Donc sans pour changer ça, année qui là, c'est les mêmes qui là. Seulement mettre année en session moins c'est même. Voilà. Donc il demande pour nous interpréter qui ça nous a dit là. Donc pour payer ça, nous estimons taux de croissance là, il y a une croissance qui est positif, voilà, qui est positif. Donc nous sommes capables de dire interprétation, on dit interprétation. Donc pour interprétation, on dit le pays. Voilà. Un pays, non, les pays inconnus. Une croissance. Donc, il y a qui connaît une croissance économique. Et en croissance économique de combien? 2,4%. Voilà. En quelle année? En 2009. Et puis, vous finissez. Si vous voulez mettre un petit bar en plus, vous dites, dans son amélioration d'appel pour nous, vous doit dire, oh, c'est eh bien, amélioration. Donc, c'est une amélioration. Mais, on connaît pas quoi tant pile, son petit amélioration modérée. Une amélioration modérée de l'activité. De l'activité. Mais qui activité? Oui, activité économique. Voilà. Ça, c'est interprétation. C'est ça. Ça veut dire, étant donné PIB à croître, donc son amélioration les beaux pays. Voilà. Donc, une croissance de 2,4% dans le PIB pays. OK? Son amélioration liée. Mais et s'il était négatif, on t'a dit, eh bien, c'est pas une croissance liée, son décroissant. Avec dit PIB a décroître. OK, PIB a décroître. Il n'y a pas d'amélioration, là, ça. Voilà. C'est, eh bien, mon yo qui venu dans une situation qui est plus difficile. Bon, n'a pas dit pour deuxième question, bon, me pose pour nous écrire. Regardez là, il dit nous, la deuxième question pour nous déterminer l'indice de développement humain. L'indice de développement humain,
c'est lui-même qui IDH là. Il doit pas de IDH du indice de développement humain. Donc, ça a besoin de retenir dans la partie ça. Tout le monde qui a souvent est en compte ça pour le faire. Parce que je fais plusieurs vidéos quand on voit ça. Je résout plusieurs bacs quand on voit ça. Exercice ça est presque incontournable. Pas gagner sans examen. Dès pour regarder vidéo mieux, al dans examen économie pour être pas jouer un exercice qu'on est. Pas besoin quand même parce que c'est ça toujours bail. C'est pas même souvent non toujours bail. OK. Indice de développement humain, il y a deux formules pour calculer. Il y a deux formules pour calculer. Il y a une avant 2010, il y a une après 2010. Ou même au grand monde, nous avons fait sauver. Mais nous-mêmes, nous conseillons faire avec ça avant 2010. Pour qui ça? C'est parce que, eh bien, les yo utilisé eh bien ça après 2010, ça pas trop utiliser dans le cadre académique, pas trop utiliser. Et puis tout, comme moun yo habitué faire, les a calculer IR, c'est 3 indices qui fait, on va dire ça là. Maintenant dans deuxième non, avait dit après 2010, les a calculer eh bien indice de revenu, c'est logarithme RNBA, revenu national brut par habitant, vous comprenez? Mais souvent, on prend revenu, on prend bien PIB per capita, vous fait, ou avez un résultat sensiblement qui proche, vous doit avoir prendre, mais il n'est pas logique. C'est ça qui est ancien, c'est lui-même pour faire. Donc c'est ça que fait, nous toujours dit, on faire de façon, nous toujours dire ça, mais c'est ça, eh bien, qui est ancien, qui est bon, qui peut s'approprier pour faire. Donc, eh bien, qui ça lit? Eh bien, pour nous, IDH, regardez, oui, IDH, eh bien, li égal, c'est soit mettre tout indice là et puis mettre divisé par 3, c'est la moyenne arithmétique des 3 indices, à savoir indice de santé, indice d'éducation, indice de revenu, ou bien un tiers IS, c'est indice de santé. Pas oublier là, on dit indice de santé, c'est même lui-même qui est égal à indice de longévité. Santé égale longévité. Voilà. Plus, ça veut dire si on a un indice de longévité, ou pas besoin à la chercher indice de santé, c'est lui-même qui est indice de santé encore. IE ça c'est indice éducation, plus IR c'est indice de revenu. Voilà. Donc, nous appelons ça équation star parce que nous allons chercher indice, nous pas gagner. Donc, IS, est-ce que nous pas gagner IS? Oui, nous gagne IS parce que je te dis indice longévité égale à 0,75. Indice longévité c'est le même qui indice de santé à même. Ça veut dire qui longévité ou qui durée de vie ou sous la terre. On voit? OK, c'est ça. Oui. C'est ça, oui. Mais, gen moun kap di bon, si yo pas de ban mwen, qui j'aime t'a joindre. Faut m'ta paraître on fait cahier pour m'ta montrer si yo pas de bol comment t'a joindre. Si yo pas de bol, eh ben comment t'a calculé? Ou t'a dit c'est EV qui c'est espérance de vie moins 25. M'm pas faire cahier ça pour là. Regardez, ou t'a dit c'est espérance de vie, c'est EV moins 25 sur, ça c'est IS, indice de santé. Il tape égal, moins 85, moins 25. C'est ça. Si vous pas de bol, c'est une formule que vous avez calculé. EV, c'est espérance de vie à la naissance, qui vous avez barou. 25, c'est minimum, non? Et puis, 85, c'est maximum. Ça veut dire minimum temps, mon gars, 25 ans. Maximum, minimum temps, mon tas doit vivre. Et puis maximum là c'est 85 ans. Et puis espérance de vie tu as mettre là. Tu as fait calcul là ou tu as besoin IS. Mais autant bon longévité ou pas obligé de passer par IS. Vidéo va pas long parce que moins forme expliquer ou. M'pa kan venir pour faire un exercice moi même si me senti pas satisfait déjà m'expliquer là, déjà pas satisfait de l'exercice ça. On nous avancer. Koulia là étant donné nous pas gagné eh bien indice éducation, nous gagne IS mais nous pas gagné IE, n'a dit cherchons indice éducation. A dit cherchons l'indice ou bien indice, regardez l'indice ou bien indice d'éducation.
Indice éducation, IE, avant 2010, comment vous déterminez? Vous déterminez par 2 tiers. Par 2 tiers, eh bien, indice et 2 tiers taux d'alphabétisation. Bon, mettez-le pour nous. 2 tiers taux d'alphabétisation, eh bien, plus 1 tiers et 1 tiers taux de scolarisation au bout là. Il est TSB ou bien TBS. TSB ou bien TBS. Ouais, taux de scolarisation brut ou bien taux brut de scolarisation. Voilà. Donc, on y a là IE à égal. Donc, c'est 2 tiers. TA, taux d'alphabétisation, meni. Yo te ban nou, ap metel, qui c'est, eh ben, 0,75 plus, eh bien, TSB, qui c'est taux de scolarisation, meni, taux de scolarisation 0,78, c'est, eh ben, 1 tiers par 0,78, et puis, on a dit IE, ML, ap égal, l'aime fait calcul ça, yo. Donc, nous avons fait tout calcul. Fait ça, on va faire ça par ça. On va faire première pour. D'abord, 0, toujours prendre plusieurs chiffres, 4 chiffres au moins. D'abord, 0, eh ben, 0,66, c'est 6 par 0,75 plus, eh bien, 0,333 par 0,78. Donc, IE a égal à qui ça? 0,5 plus, eh bien, 0,2599. IE a automatiquement égal à 0,7599. Voilà. Donc, ça, c'est IE. Pour y aller, je vais UE. Faut me chercher IR. Ouais, formule là. Voilà. Koulia, m'a cherché IR. Donc, m'a dit, eh bien, cherchons IR. Cherchons IR. IR, c'est qui ça? Indice de revenu. Indice de revenu. Indice de revenu, qui sale qui baille IR égale, c'est logarithme, ou qu'à mettre grand log, ou qu'à mettre petit ln. C'est PIB par habitant, moins log 100. Ok. Sur log 40 000 moins log 100. Comment on peut interpréter ça? C'est minimum comme mon cadre gain. Et puis ça c'est maximum. Et puis ça c'est PIB par habitant. Mais qu'on y a là, dans l'exercice pas nous, yo pas ban nous PIB par habitant, mais yo ban nous nombre d'habitants. Nombre d'habitants, yo te ban nous là combien lié? Eh bien, population, c'est 25 par 10 puissance 6. Mais qu'on y a là, avec information ça, nous pouvons chercher PIB par habitant ou bien PIB per capita. PIB per capita. Voilà. Donc, on y a dit cherchons. Eh bien, PIB par habitant. Donc, PIB par habitant, qui ça est égal? PIB par habitant, bien par, pas besoin de multiplier par habitant, non, par habitant, eh bien, là, égal, eh bien, c'est quantité l'argent, avec dit quantité richesse là, mais quantité richesse pour 2009, c'est 300 par 10 puissance 9 sur nombre de populations. Pour nous voir combien de richesse chaque monde gagne dans 6. N'a monté puissance ça.
Donc, PIB par habitant égal, c'est 300 par, et 10 puissance 9 par 10 puissance moins 6. L'aime fait ça sous 25. L'aime fait ça, m'a joindre égal, égal avec 300 par 10 puissance 3 sur 25. Donc, la égal, ça a bien 3 0 d'elle. 1000 divisé par 25. Donc, l'aime fait ça, et l'aime fait ça, eh bien, la ban moins automatiquement 12 000. On va faire la caille PIB par habitant, égal avec 12 000. Voilà. Donc, c'est 12 000, ça, c'est 12 000 $. OK. Donc, pour nous là, m'a tourné dans l'équation ça. Donc, m'a dit IR, la égal, n'a pas aller rapide pour vidéo va arriver 30 minutes. Parce que depuis arriver 30 minutes, la ba petit problème pour me downloader. La égal à log ou bien la petite ln, la bon même résultat. Log, logarithme à base décimale ou prend logarithme n'est pas rien. La petite ln. 12 000 moins log 100 sur log 40 000 moins log 100. Donc, IR à égal. Donc, là, nous mettons premier valeur, ça ban nous 4,09. Bon, alors 0,7 10, 0,7, 9, 1. Et puis, log 100 toujours by 2. Moi, je dis, et log grand logarithme à base décimale là, toujours by 2. By 2 sur, donc, on va mettre moins 2 là. Et puis, ça ban moins 4,60. 20. Ça a toujours été même. Ni ça a toujours été même. Mais ça a toujours changé. Donc, IR égale. Mais c'est si vous faites la base décimale, si vous utilisez le logarithme à base décimale, grand log ça, c'est lui-même pour mettre ni là, ni là, ni là, ni là. Mais si la petite ln vous mettez, c'est TLN pour mettre là, TLN pour mettre là, TLN pour mettre tout côté. D'accord? OK. Donc, pour les là, n'a bien, eh bien, la banne c'est 2,07 9 1. Pas il aurait dit dans ça. Ça a prêté. Sur, mes amis, fait égal la tomber au 100. Sur, eh bien, 2,60 20, toujours point locatif. OK? Donc, IDH là. Et donc, IR là, A égal, indice de revenu, eh bien, 0,79 90. Malgré 0, ça va être là, mais il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est indice de revenu. Donc, m'a dit, eh bien, star, qui c'est première équation que je vais chercher, et IDH là, devient. Donc, là, devient qui ça? Eh bien, IDH égale, eh bien, qui ça? C'est 1 tiers, 0,75, qui c'est IS là, longévité, plus 0,75 99 9, qui c'est indice d'éducation, plus ça me joint là, qui c'est 0,799. Voilà. Fermez parenthèse. IDH là, a égal avec, là nous fin fait calcul là, nous avons 0, pas oublier fin fait ça avant, après ça diviser par 3. OK? Donc la banne 0,7696. Donc c'est ça qui IDH là. Mes amis, ça va gagner unité. OK. OK. Dernière question, dis-nous, pendant la préféré à critères de développement, vous connaissez déjà. Précisez dans quelle catégorie mettriez-vous ce pays. D'abord, il faut qu'on critère.
Qui critère oui? Bah m'écrit pour. Malgré toute vidéo yo moi écrit même pas beaucoup écrit pour nous. Pour nous kembe yo. Bah mettez NB. Qui critère oui? Si IDH pigou, allez dire on calculer IDH là, un pigou qui est 0,80. Donc son pays à développement humain élevé. Donc c'est un pays à développement humain élevé. Si IDH se trouve entre 0,5, ça veut dire inférieur, ça veut dire supérieur à 0,5, ça veut dire IDH. Ça veut dire si IDH trouve dans l'intervalle ça, donc son pays à développement humain moyen. Est-ce que vous comprenez? Moyen. Mais si IDH inférieur à 0,5, son pays à développement humain faible. Alors là, nous avons conclu. Donc, nous avons dit, eh bien, puisque, nous conseillons mettre ça, puisque, nous mettons IDH, ou ka di li égal à temps, ou bien de trouver dans tel intervalle, également, je vais choisir mettre égal là, 0,7696. Alors, je vais dire, c'est un pays à développement humain moyen. Voilà. Donc, exercice là fini. Abonnez, partagez et puis suivez tout l'autre exercice. Pas oublier, si vous avez un exercice, sollicitez-nous, nous allons faire pour des chiffres.